C'est vrai que nous pouvons, dans la dispensation de la grâce, survivre dans la pauvreté. Mais survivre dans la pauvreté n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous vivions l'abondance dans sa richesse. Prenez par exemple un homme qui roule dans une, c'est pas une X6, dans une Jaguar, dans une Porsche, qui a un jet privé, qui a un bateau, un yacht, pour lui, pour aller dans ses vacances, et que subitement on l'arrête. Et qu'on amène cet homme à la Maca. Et qu'on l'enferme. Vous voyez, on l'enferme dans la prison. L'homme va vivre en prison. Du moins, il va survivre en prison. Mais, ce n'est pas parce qu'il survit en prison que c'est sa condition préférée dans laquelle il devra être. Donc, il y a certaines personnes parmi nous, nous survivons dans les conditions les plus terribles. Parce que nous sommes encore dans la prison de la pauvreté. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que cet enseignement va briser les chaînes et te rendre libre au nom de Jésus. Mais j'ai connu des prisonniers qui ont été affranchis par grâce présidentielle et qui ont répondu au président en retour, je ne sors pas de la prison. Ça peut être ton choix. Demande à ton ami juste à côté, quel choix tu fais? Tu sors ou tu restes? Oui. Donc Dieu n'a jamais imaginé de son propre gré, jamais, que l'homme soit dans des conditions de misère. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens attachent et rattachent à Dieu la pensée de pauvreté. Dieu n'a jamais pensé ainsi. Jamais, un seul moment, il n'a jamais pensé que l'homme soit pauvre. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Dieu a cessé de créer les hommes. Il ne crée plus les hommes. Depuis qu'il a créé Adam et Ève, il ne crée plus. Le jour où Ève était dans la gloire, quand il marchait dans le jardin et que même les lions le regardaient et puis se secouaient la tête pour dire, ouais, ça on peut voir Dieu ici. La gloire, l'homme était dans la gloire. Donc nous étions en lui. Donc voyez dans notre ADN, à l'intérieur de notre subconscient, nous avons déjà goûté à la gloire. C'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, quand on se retrouve dans la gloire, on a envie de louer le Seigneur. Parce que c'est vraiment ce qui est destiné à notre être. C'est comme un poisson qui a été isolé pendant longtemps dans un aquarium restreint et qui se retrouve en train de nager dans l'océan. Quand il nage dans l'océan, vous voyez comment est-ce qu'il bouge lui-même, il sait qu'il est dans son milieu. Alléluia. Je déclare sur ta vie que tu vas retrouver ton milieu, ambiant le milieu de la gloire et de la richesse que Dieu t'a réservé. Dis, je reçois. Encore, je reçois. Vous voyez, Proverbe 22, verset 7 dit, le riche domine sur le pauvre. Le riche domine sur le pauvre. Donc, si je suis appelé à dominer, je dois être riche. On est d'accord? Car le riche domine sur le pauvre. Dis, je dominerai. Encore, je dominerai. Vous voyez? Il peut arriver que certaines personnes parmi nous soyons installées dans la royauté, mais nous n'avons pas encore les symboles de notre royauté. Imaginons par exemple, quand on parle de royauté, regardez par exemple la famille royale en Grande-Bretagne. Il y a la reine, son mari et les enfants qui sont les héritiers de la cour, qui sont des princes. Ils ont un traitement spécial. Vous voyez, on les traite spécialement. Pas parce qu'ils ont passé un concours particulier. Ils sont simplement nés dans la famille royale. Et vous saviez, avant que je le rencontre, vraiment, ma nouvelle naissance, souvent j'étais un peu fâché de ce que je sois né dans des conditions qui soient différentes de ceux qui sont nés avec la cuillère en or dans la bouche. Et donc Dieu a dû voir ma colère et ma misère et m'a donné l'occasion de renaître de nouveau, mais cette fois dans une famille hautement distinguée. Alléluia. Dans tout l'univers. Amen. La famille royale. Mon Dieu règne sur la terre des hommes. Alléluia. Je suis fils de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et gloire à Dieu. Est-ce que quand un homme donne naissance n'est-ce pas, à un enfant, l'enfant n'est pas un singe? Parce que selon la loi de la reproduction, l'homme se multiplie selon son espèce. Le lion ne donne pas naissance à une souris, ni la souris à un chaton. Pourquoi? Parce qu'on se multiplie selon son espèce. Et Dieu n'a certainement pas accouché un démon. Ah, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Quand je me regarde, je sais que Dieu a certainement engendré selon son espèce. Je suis de l'espèce de Dieu. Une créature merveilleuse, distincte.